C'est peut-être la même action avec un Ouais. late, parce qu'il s'est passé quelque chose entre les deux joueuses, mais je n'ai pas su quoi. Très bon travail d'assist de la part de la personne qui est donc Nina Draft. Pour l'instant, ça contient. Il y a eu une personne qui avait été chevrée du côté PRD, c'est Kiki Frénétique. Mais ça contient bien, hein, malgré la situation qui n'était pas forcément favorable à Paris. Excellent passage collectif sur terre. Un contrat n'est jamais une présentation favorable pour les deux. Oui. Allez, Legs revient. Un passage en mode bolide. Du côté de Toulouse, ça a profité. Voilà, Sony qui lance un des assists d'opportunité pour aider Champagne pendant qu'à l'arrière, je crois que c'est Baboun, la personne de dos. Boule qui font le travail de recyclage sur Legs. Dans les appels à la faute, la 999 de l'équipe de Toulouse qui pensait qu'elle avait été appelée alors que c'était la 999 de Paris. Toujours important de Je retenir vois les ce que couleurs vous voulez qu'on appelle. dire. Oui, oui, alors ça n'est jamais arrivé à personne, une confusion sur un numéro. Voilà. Non, surtout pas. Ouais. Je ne sais pas si vous arrivez à tout suivre dans le chat, mais tout ça va excessivement vite. On va avoir un team timeout pour la Nothing. Et toutes les équipes sont retournées sur leur banc, ce qui est quand même assez rare hein, quand il y a des team timeout. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire une petite présentation? Mais oui, allez, let's go. Je me lance pour PRD All-Star. Numéro 12, Lamoche. Numéro 1395, Lexité. 141, Bonita Gueule. 160, Moche et Mochi. 17, Lux. 18, Gadin. 21, Trax Sparrow. 22, Rosienne. 54, Bully Bunker. 56, Casse. 71, Louve. 72, Sally Broyer. 729, Gypsy Queen. 911, Guinness Paltrow. Et 999, Kiki Frénétique. Est-ce que j'ai le temps? On va dire que j'ai le temps. Si tu l'enchaînes un peu, ouais, Alors, tu peux. 007 Mac, 018 Kata, 06 Champagne, 121 No One, 19 Sweeney, 193 Lafute, 2 Oniburu, 202 Belly the Kit, 28 Baboon, 333 Alino Way, 357 Wybro Sirius, 43 Psychodélicate, 49 Trash Panda, 59 Chloé David, 64 Jack et Decker, 72 Pina Backtrack, 747 Kilov, 82 Viriba Chip et 999 Boule. Et Bien 5 secondes. joué, Voilà. bien joué. Allez, c'est fait. On vous parlera des arbitres un peu plus tard. Pour l'instant, c'est Lamoche hein, qui repart face à Mac. Mac qui a fait un superbe tirage de pantalon de sa coéquipière. Ok, donc Mag Alibou, est-ce que tu pourrais nous dire qui c'est qu'on entend moins bien? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dodo? Voilà, merci beaucoup pour vos retours. Dites-nous qui c'est qu'on entend moins bien. On va essayer d'améliorer la qualité du son. Pendant ce temps-là, Mac, c'est extrait, mais n'a pas le lead. C'est Moche qui l'a et qui call en sécurisant 4 points supplémentaires pour Paris. Donc pour l'instant, il y a une petite avance parisienne sur Toulouse. Moi, j'ai tendance à trouver que Toulouse met toujours un petit peu de temps à appliquer son jeu et surtout à l'adapter aux adversaires. Mais une fois que c'est chose faite, généralement, c'est assez fatal. Donc on va voir ce qui se passe. Très intéressant en tout cas. Moi je suis très excitée par cette rencontre, de voir ce qui va se passer parce que Paris a mis beaucoup de choses en place. Les deux équipes ont énormément travaillé. Il y a aussi des nouvelles personnes. Voilà, Chloé David, hein, que tu connais, hein, tu as suivi un bootcamp. Avec Chloé David, assez exceptionnel. Donc on va voir ce que ça donne. Chloé David face à Cass. Et qui vient de faire un superbe passage d'extrait pour Chloé David. Petit tips, ça nous arrivait hier de la perdre dans la mêlée. Eh bien les patins sont très reconnaissables quand on ne voit plus rien. On voit encore Chloé. Starpass complete du côté de Paris, donc très logiquement Chloé David devrait passer et coller. Ouais. Ça passe à la faveur de Bully Bunker qui revient attaquer. Ça peut choisir de laisser tourner hein, en espérant. C'est justement ce qui a été fait du côté de la Oui, parce qu'il y a la PB qui est à purger. Il y a quelqu'un en PB, je vois pas trop. 999. D'accord. Eh ben, c'est toi qui as. Donc c'est Boule. C'est Boule. Est-ce que c'est mieux comme ça?
Oui, alors attention aux supputations de genre, hein, s'il vous plaît, dans le chat. Dans le doute, genre et en neutre, s'il vous plaît. En tout cas, merci pour les retours. On a essayé d'améliorer le son. On a Bully Bunker, donc, qui est laissé tourner par Toulouse. On est au-delà de la stratégie de vider la boxe. Hein. Là, Oui, c'est là, il vraiment... s'agit de marquer des points, manifestement. Oui, et c'est de dire, bon, ben, on pense que une personne pivot tournera moins et que ce sera plus à notre avantage. Donc, Chloé David qui se bat hein, à l'avant pour passer la défense parisienne, mais notamment par le numéro 72, Sally. Il reste 4 secondes pour marquer des points. Est-ce que ce sera suffisant? Et non. Dernier tour non marquant pour Chloé David. 12 points pour la Nosling, 4 points pour Paris. Ouais, ça avait l'air éreintant comme... Ouais, un jam de 2 minutes malgré le lead, c'est quand même assez rare pour être signalé. Voilà, en tout cas, bon, rien de significatif du tout dans le score pour l'instant, 21-34. Tout peut aller très vite. Évidemment, la Nosling a remis en jeu son titre d'équipe championne de France élite F+, et souhaite naturellement le conserver. Paris. Combienième année d'affilée? Alors, combienième d'année, je ne saurais pas dire parce que est-ce qu'on compte celle du Covid ou pas. En tout cas, pas de changement depuis la saison 2015-2016 où c'est la dernière fois que PRD avait emporté le titre. Donc, PRD, évidemment, a envie de commettre un hold-up et de repiquer ce titre. Et on repart pour 5 secondes. On ne dit plus Are you ready for fight? Manifestement, on ne peut pas vraiment répondre non à cette question. Allez, c'est reparti. Wow. Oh là là, mais la puissance. La puissance de Moche, hein, mais qui n'a que d'égal de la puissance d'Ilulov en face. Elle a su contenir ses assauts. Tout se passe déjà, tellement rapidement dans le pack, c'est assez impressionnant. C'est rapide, mais en même temps, c'est tellement propre que c'est aussi, entre guillemets, facile à observer. C'est tellement agréable à regarder. Allez, 2 points sécurisés par Paris, par la Moche. C'est Moche et Mochi. Voilà, je savais pas trop, j'avais pas encore vu. Je ne crois pas que Moche et Mochi pour l'instant avait été aligné. Voilà. Je savais pas trop ce que ça allait donner en termes de rota. Une formation relativement classique. Hein, oui. C'est bien, ça change. Ligne de jam, ligne de pivot, pardon. Qui a reculé. Petite infériorité numérique de la part... Manifestement, c'était une classique qui fonctionne, puisque Champagne prend le lead. Grosse assist hein, de la part de Sweeney qui dégage complètement de Gypsy à l'approche de Champagne pour lui ouvrir un passage et ça fonctionne. Et Mochi aussi. Et Champagne qui part en prison, donc nous partons sur un jam de 2 minutes. Ouais. Mochi qui a trouvé une ouverture qui est passée, qui revient chercher les points. Très beau passage en inté. Essaye de lui créer des ouvertures. Ouh, c'est la chute, c'est peut-être l'occasion pour ce... Et c'est un super passage en pirouette. Il y a eu une double chute et ça a été une belle occasion pour Mochi de se faufiler. On continue à tourner, on marque des points, on marque des points. De toute façon, on n'a pas le choix vu qu'il y a 2 minutes à jammer. Le jam éreintant. Oui. Il y a Very Bad Chip qui fait pas mal de travail à l'arrière pour empêcher la progression de Moche et Mochi qui a fini par passer. Champagne est revenu de penalty box. Et réussit immédiatement à marquer ses 4 points. Oui. Et Moche et Mochi est recyclé par Very Bad Chip. Il se retrouve engouffré dans le triangle, out of playback. Toujours ce jeu de triangle qui est exceptionnel. Ah, le jeu semble se poser un peu plus. Oui. Pack élargi. Il va falloir de toute façon. Je pense que personne n'aura l'énergie de tenir comme ça pendant 2 heures, 1 heure, pardon. Bon, et Champagne réussit à passer. Très beau travail malgré tout de défense à 2 personnes à l'avant. Voilà, même le bench commence à dire doucement, doucement. Je pense qu'il faut garder son énergie. Il reste encore
j'oublie à chaque fois, je vois Galopin sur le banc. J'ai des Oui, voyelles. non, mais oui, Galopin qui est bench du SAM et de Paris. Ouais, pourquoi pas. Bah, C'est pas comme si on avait tous une casquette dans le derby. oui, regardez, nous-mêmes, nous sommes au SPIC, il nous arrive de bénévoler. Qu'est-ce qu'on a là? Un official timeout? C'est une excellente question. Ça, c'est vraiment C'est un official normalement. timeout qui est annoncé, comme on peut le voir, par le geste fait par notre jam timer. Ah, tu veux qu'on passe un petit coucou aux arbitres? J'allais te le Allez, suggérer. super. Alors, C'est qui qu'on a? ben, si tu veux, tu fais les NSO et je fais les SO. Eh bien, allez. En SO, a priori, on aurait Docteur Justice, Platinate, Lucas, Roger. Alors, pas vraiment, il y a dû avoir des. Bon, Jean-Pierre Patin, Bigorner, Holy Shit et Mélorage. Mais non, je pense pas que ce soit exactement. Ah, si. Si, je crois que c'est bon, hein. Ah non, il y a... Si, oui. Ouais, Oui. mais j'ai l'impression qu'il y a Lise à la place peut-être de Roger. Bon, en tout cas, coucou les arbitres et merci pour tout. Et en NSO, nous avons donc l'Avalanche, Garfunkel, Voltali, Tutti, Étoile Bipolaire, Beachipedia, Rubik's Cute, Juki, Patatref et Bambim. Merci à LE pour ce formidable travail sur ce dernier match. Et tandis que ça blague sur le track, ça c'est beau. C'est toujours ce qu'on a envie de voir, des équipes qui sont quand même, même s'il y a de l'enjeu, même si ça s'affronte, ça reste bonne ambiance. On discute, on s'amuse. Ouais, je veux remarquer les personnes miroirs de part et d'autre des autres équipes. Effectivement. 29 à 47. Autant dire. La première place et la deuxième place en jeu, également des classements. Oui, classement européen. Je sais pas où en est chaque équipe. Ben, 2. Toi, la spécialiste de Splat Track. 2 et peut-être 4 du coup, là pour Paris, je sais plus. Ah ouais. Puisque c'est Nantes qui a grappillé une place. Non, il n'y aura pas. La décision ne reviendra pas. Enfin, pas moi, mais l'organisation ne reviendra pas une fois que la décision de huis clos a été prise. Malheureusement, indépendamment des circonstances de ce qui pourrait changer ou pas, c'est comme ça. Maintenant qu'elle a été prise, c'est jusqu'au bout de la rencontre. On va faire ce qu'on peut pour vous donner un maximum de détails et essayer de vous faire un peu vivre ce qui se passe ici. Je ne vais pas vous dire l'ambiance parce que l'ambiance, il n'y en a pas vraiment. Il y a juste les joueuses des autres équipes qui restent qui sont dans les coins. Tandis que ça repart. Oui. Allez, ça part L'excité face à Max. Un pack très compact. Ah, et il suffit que je le dise pour que le pack s'étire. Prise de lead, mais ravalé par le pack. Ouais. Très beau recyclage. Recyclage intense. Ah oui, un recyclage sur les 3/4 du track. Ça veut dire recyclage de. Non mais là, à ce stade-là, il faut arrêter de patiner. Hein. Je pense que, oh là là. C'est Gadin et Villov qui ont pas l'air décidés à arrêter leur recyclage. Et on repart à peu près là où on en était. Magnifique. Hein. Là, qui est reparti avec pas mal d'impulsions, l'excité, plus un travail corps à corps à l'avant. Sur un très beau travail de blocage à 2 personnes Incroyable. qui tiennent à Il y a peut-être multiplayer. Oui, oui. C'est le risque. C'est le risque quand on bloque à 2. C'est quand même vachement beau à voir. Et out of play, ce qui permet l'initial pass de l'excité. Tandis que. Mince, fort arme. Décidément, cette action toulousaine aura coûté cher à la défense. Ouais. Et Mac qui fait un 1 contre 1 face à l'excité. Pourquoi pas. Et qui réussit les 2 jammereuses au coude à coude. Allez, il n'y a plus que Lilou qui est embêté par Bonnie Tagueul, qui permet à l'excité de passer.
Alors, le score, j'ai absolument rien suivi parce que c'était quand même un peu complexe comme jam à suivre. Kennedy's, Ouais, je pensais qu'il y avait 4 plus de points points. pour Paris. Ouais, bah non. 4 points pour Paris, exclusivement. Donc Paris qui continue à creuser petit à petit son écart. Ça reste de la grappille, hein. Donc rien n'est fait à ce stade J'arrive de la pas, c'est partie. dommage, hein, ma mémoire est trop défaillante, j'arrive pas à me souvenir euh, comment a été la première période l'année dernière sur Ah, la alors finale. ça, j'avoue que n'ayant pas été présente, je Ah, serais. mais c'est gravissime hein, parce que je l'ai commenté ce match hein, sur la chaîne. Donc, bon. Alors, lead pris par la moche, mais qui a été recyclé, donc ravalé Si par le vous êtes, pack. Et Chloé David qui n'aura pas l'occasion de marquer des points. si vous êtes des petits geekos du derby et que vous avez une meilleure mémoire que moi dans le chat, n'hésitez pas à me dire ou à rechercher si vous avez cette info quelque part. Ça pourrait être intéressant. Après, j'ai juste à ouvrir Flat Track aussi, je peux sans regarder. Il peut y aller Allez, à tiens, mi-temps. tu sais quoi, je vais même le faire tout de suite parce que Mon portable est à charger. moi, le mien ne l'est pas. Mais alors, par contre, qu'est-ce que j'en ai branlé? Ça, c'est une autre question. Il est là, voilà. Donc, flat track. Ah, petite déstabilisation de Trash, mais en fait, ça lui a complètement réussi parce que Trash s'est relevé et peut-être que ses adversaires ont cru qu'elle n'allait pas avoir d'impulsion pour repartir et elle est partie direct comme une flèche. Elle a pris un lead hyper rapide. Là, ça a failli passer, mais c'est pas passé. C'est un hit the baby. En tout cas, c'est un recyclage de la part de Cass sur Trash qui tente de faire côté Trash. Enfin bon, Trash a vraiment trop expérimenté pour se laisser avoir, mais ça a fait gagner du temps. Oui et non, hein, parce que Trash a hyper rythmé la situation. C'est repassé du côté de Paris à la part de Bonnie. Allez, Trash revient. Waouh, waouh, waouh. Trash is on fire. C'était dedans, un peu trop exprès, c'est dommage. Du coup, c'est un petit recyclage à l'arrière de la part de Lux. J'ai pas vu Rosienne encore. J'ai pas fait attention. Allez, ça passe de nouveau pour Trash. 4 points supplémentaires. Il reste 45 secondes sur ce jam. Trash bien déterminé à enchaîner les tours et les points. Ça passe plus pour Bonnie hein, qui est coincé dans un triangle. Quel triangle? Hop, out of play. À force de pousser, ça finit par passer. Trash Panda. Il score 4 points supplémentaires. Donc 8 points pour Trash. Bonnie qui choisit Je jouer la défensif. bloquer. Et qui en profite pour faire Ça, son initial. Il faut se faire un peu oublier Ouais. quand on est pivot. Est-ce qu'il va être décidé de call? Oui, c'est un call qui est fait. Ouais. La nothing qui reprend de 8 points. Quand on vous dit que les écarts à ce point sont pas significatifs, c'est que vraiment. Mais là, il se passe rien parce que 40 à 51. Il suffit d'un deuxième jam comme ça. Et l'écart est rattrapé. Que se passe-t-il là? Le neurodivergent voit Ah, heureux. c'est bon. On avance sur les couleurs, ça s'harmonise. Voilà. Plus de noir. Enfin, moi, en tout cas, je suis ravie. Notre team Neuro assure, soyez rassurés. Ça travaille dur pour faire en sorte. C'est pas du tout Bonnie qui jam. Alors, ouais, je me disais aussi que physiquement, ça ressemblait pas à Bonnie, mais comme c'était ce qui était indiqué, je suis d'accord. Je ne sais pas qui c'était du coup. Et en termes de stats, ça va. C'est un petit peu embêtant. C'était Gadin au pivot. Ça a beaucoup plus de sens. Ah, donc on a loupé un Star Pass. Donc ça, je savais que c'était un Star Pass, mais je pensais que c'était un Star Pass pour Bonnie, ce qui n'était pas très logique. Mais sauf erreur de ma part, c'était aussi ce qui était affiché Oui. au tableau. Je m'y suis fiée, même si effectivement, je ne reconnaissais pas la chevelure blonde de Bonnie. Alors, tac. J'essaierai peut-être de le faire remonter pour que les stats soient... Parce qu'elles sont importantes, les stats. On est au jam. Ouais. Donc jam 10. Allez, je vais faire mon café. Merci pour votre vigilance. Pack à l'avant, très bon travail de part de Champagne qui se retrouve en 2 contre 1.
C'est bien engagé, hein. Out of play et c'est un lead pour Champagne. Ouais, moi je suis à l'arrière, on va pas trouver encore la solution pour passer Baboon, Boone et Sweeney. Star pass, alors cette fois-ci pour qui? Guinness Paltrow et c'est bon. Est-ce qu'elle va avoir le temps de marquer les points? Ah, est-ce que les hanches ont dépassé? Je dirais que oui, je dirais un point pour l'instant. Ah. Toulouse fait le choix de ne pas coller. Le joueur a encore joué à cette stratégie de pivot, n'est pas aussi bonne jammeuse. Jameux. On a vu Sweeney qui est venu chercher Hum, hum. une deuxième personne, attendu que la défense soit stabilisée et a embarqué la deuxième personne pour aller faire une assist qui a été immédiatement payante. Il y avait Champagne de passer. C'est la technicité de Toulouse. C'est du caviar. Waouh, c'est beaucoup trop beau. Un petit peu difficile de ce côté-là de la track de voir ce qui se passe. C'est bien empêtré, bien compact. Guinness travaille plutôt à l'intérieur, tout comme Champagne en fait, finalement, qui trouve le passage. Et les deux arrivent à passer malgré tout. Bonjour, Sweeney, Apex de Brutieux en arrière. Ça y est, Toulouse, Ce qui fait que Toulouse Paris, est bien réveillé. ouais. Ce qui fait que Paris marque ses 4 points, l'écart se resserre et ça colle. Ah, j'aime bien. J'aime bien l'énergie, la rage, entre guillemets, la rage positive hein, de ces équipes qui commencent à se déployer. Ils ne sont pas au sommet pour rien. Et, il y a de très beaux jeux qui commencent à être déroulés. Donc Mac contre Gadin au départ de Jam. Pas encore ultra compact. Effectivement bien Gadin hein, maintenant. Oh, est-ce que c'est un low block? Leg block. J'espère que tout le monde va bien. Il n'a pas l'air d'y avoir de blessure. Plus de peur que de mal. Et Mac revient, doit passer la défense de Sally et de Bonnie. Et des assistants de Nina pour l'aider à passer. De son côté, Gadin reste empêtré dans ce triangle. C'est un véritable piège en toulousain. Il ne faut pas trop s'approcher des lignes parce que le risque c'est le recyclage. Et le recyclage sera millimétré d'un côté comme de l'autre. Ces équipes connaissent parfaitement les distances. Gadin pousse ce triangle comme si sa vie en dépendait. C'est assez impressionnant la force de poussée que peuvent avoir les jammeuses dans cette situation. Ok, il y a une PB du côté de Paris, ça va peut-être donner un peu de respiration, ça va un peu changer le rythme. 2 PB du côté de Paris, donc c'est sûr, là, ça va être compliqué de ne pas changer la physionomie pour te permettre le passage de match. Appel au col. Et il s'agit de commencer donc un jam en supériorité numérique pour la Nothing. Ça, c'est un choix du benching hein, qui va pouvoir et qui a pour aligner les lignes. Et qui a marqué ses 4 points, donc 54-55 dans un mouchoir de poche, comme on dit. J'ai plein d'expressions à la con hein, pour dire plein de choses. Je l'ai sorti un nombre de fois incalculable hier. On a essayé de trouver un tissu plus petit qu'un mouchoir de poche parce que les circonstances l'exigeaient, mais on n'a pas trouvé. Je vais y réfléchir, Merci, ça m'arrange. Pour l'instant, Chloé David donc, qui s'élance sur le track. J'ai complètement oublié de vous dire, en fait, le merch équipe de France était encore ouvert, donc j'ai mes chaussettes Oui Baguette. Elles sont magnifiques. Je vous invite à soutenir l'équipe de France et à les acheter d'ici. Pendant ce temps-là, Chloé David qui travaille... Ah, et c'est un lead. Ça recycle sur l'entièreté du track. Ça recycle tellement que Chantal Patin choisit de rouler dans l'autre sens. De ne pas bouger. Bah, il a raison. Parce que là, les arbitres qui sont à l'extérieur... qui se donnent leurs indications de ça ne sert à rien de bouger, reste à l'endroit où tu es. Il y a 2 personnes qui sont à l'extérieur aussi, qui attendent de pouvoir re-rentrer. Une ritournelle. Ouais, les 2 jammeuses sont à l'extérieur. Oh là 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 là, j'ai le tournis. Stop! Et stop. À ce moment précis où tu le dis, ça se stoppe et Chloé David réussit à traverser le pack et marque donc ses 4 points.
Je veux bien vous aider poser des questions plus précises. Waouh, ça y est, on repart dans le bon sens. Oui, initial pass de Gadin. Il n'y avait pas d'option dans le sens de la marche pour regarder cette image parce que C'est pour ça qu'on nous apprend aussi à patiner en sens anti-derby, mine de rien. Hein. Ouais. Très énervant, tu sais, c'est un peu comme on te dit, oui, si théorème de Pythagore, comment tu crois que tu sois sur une chaise, tu verras, tu n'auras pas toujours une calculette dans ta poche, patati patata. Bon, bah là, j'avoue, Il s'avère que... les tours en arrière, manifestement, c'est quand même. Et il s'avère que la Nothing vient de reprendre l'ascendant au niveau des points, 62 à 55 pour la Nothing. La Nothing est là, elle a toujours été, mais ça met des fois. C'est prudent en fait sur la manière de dérouler le jeu. Et là, c'est flamboyant. Lead pris par Trash Panda. Ouais. Et l'excité qui la suit de près. Trois points. Il y a Rush dans le chat qui dit que ça fait beaucoup de tours, donc si même Rush trouve que ça fait beaucoup Ah, de tours. c'est qu'a priori, il y en a vraiment beaucoup trop. de tours. Bonjour Rush. C'est Rush, je sais pas, c'est une certaine Léa V. Ah, on poucave pas, on poucave pas. Pas sur les identités. Les identités secrètes des gens dans le derby qui ont apparemment des vrais prénoms et des vrais noms. Moi, je pense que c'est un complot. Ça n'existe pas pour de vrai, mais bref, nous en sommes donc à 65 à 55 pour la Nothing. Allez, c'est parti. Champagne bien aidé, hein, duo infernal de Sweeney au pivot. Sweeney qui arrive à avoir un œil partout, qui vient renforcer la défense à 4 sur Moche et Moshi, qui fait aussi le pont avec Bonnie. Pack très étendu. Ah, c'est un direction. Et donc Champagne qui prend la tête. On voit la précision aussi de l'arbitrage qui arrive à avoir le temps de préciser que la faute est en late call pour que la joueuse puisse comprendre sa pénalité. C'est hyper précieux d'avoir ce niveau d'arbitrage aussi. Ça passe pour Cham qui a collé 4 points. On entend d'ici les encouragements tant du même crew que de la personne miroir de Toulouse. Et ça pousse à l'avant du pack. Tandis que Bonnie se retrouve en duo à l'arrière et réussit à passer, reprise immédiatement par une reformation exceptionnelle de la part de Toulouse. Un pack compact. Allez, Bonnie bien positionnée. Ah, la vitesse avec laquelle Sweeney est revenu reformer la tête de triangle, c'est impressionnant. Comment aussi vite que Lux vient de le faire avec Sally et Moshi Moshi. Assaut de Gypsy. Allez, Champagne. Et les 4 points de marqué. Après une bataille mémorable. Et c'est la fin de ce jam. 8 points pour la Nothing et 2 points pour Paris. 11 points, pardon. 11-4, excusez-moi. 76 à 59. Il reste 4 minutes avant la fin de cette période. Et un official review pour Paris. Tandis que Betty s'élance sur le track pour aller espionner. Non. Finalement, ce sera un official timeout. Pardon. Un team. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie par le mauvais chemin en plus. C'était dur, il y avait des obstacles. C'est bien un official review. C'est juste une. Non, c'est un team timeout. C'est une pause hydratation. Une des arbitres. Pensez à boire de l'eau. Crew d'arbitre préféré qui vous indique chez vous. Buvez de l'eau. Et bon training au SAMB à toutes les équipes de France et de par le monde qui partent en petit training du dimanche. Ah oui, effectivement. Oui, je crois que c'est. En fait, j'ai aucune notion du temps.
C'est encore un beau week-end enfermé dans un gymnase. Oui, ça va, il a pas fait si beau que ça. Aucune idée. J'étais pas dehors. Hein. Je crois qu'en plus, il faisait beau à Bordeaux aujourd'hui. Bon. Oui, mais hier, il pleuvait, finalement. Le chat, vous êtes au top, continuez, vous êtes très drôle. Allez, c'est reparti. Oh putain, on est sur la finale élite hein, quand même. Hein. Incroyable. C'est vrai que ces gradins vides, ça fait un peu bizarre. Des fois, on a un peu du mal à repenser qu'on est quand même sur la finale. C'est l'aboutissement d'énormément de travail pour ces équipes pour arriver jusque-là à ce moment précis. On a Mac. Recyclage de la jammeuse de Paris. Oui. Un Nothing qui est en train d'asseoir un petit peu son jeu et ça se voit, ça se paye. Oh là là, ce travail de jeu de jambes. Impressionnant. Mhm. Qui score, qui continue, qui a en tout cas pour instruction de continuer de tourner, qui revient, qui est attendu de pied ferme par la défense de Paris, qui choisit casse. d'activer Voilà. la défense aussi de Toulouse. On avait Mhm. une ringuette de maillots intercalés, mais utilisons les adversaires pour bloquer. Et Casse qui s'est retrouvé dans cette situation à faire partie du bloc aussi, et que tandis qu'un star passe du côté de Oui. Paris. Bully Bunker qui prend la suite le poste d'étoile. Je vérifie, c'est vraiment Bully, c'est bien. C'est marqué sur son maillot. Donc Ah oui, supposons mais tu vois, que. tout à l'heure avec Oui. Adam, je sais pas. C'est vrai. Ça va repartir, et ça va repartir au complet. Attention, ça va partir très vite. Chloé La David moche. face à la moche. Ouais. Je suis tellement contente de voir ces départs de jam avec toutes ces personnes tellement incroyables. Pour l'instant, je trouve que les stratégies sont. Voilà. Moins de 3 secondes, encore une fois. Et là, j'ai regardé, hein, moins de 3 secondes pour la prise de lead. Pardon. Ah, cette entrée de moche dans le triangle qui fait mal à regarder. La salle, les abdos, Oui. les muscles, tout ça, ça paye. Les gros muscles. Soulever de la fonte si vous voulez être performante au derby, il paraît. C'est pour ça que c'est incroyable. Moche qui vient de passer ses 4 points. Et qui revient, c'est le genre de jam qui fait du bien aussi au mental et au moral avant une fin de période, par exemple. Pendant ce temps. Chloé David n'est pas passé, et Non. recyclé à l'arrière par Sally, mais Est-ce que il nous y a Boule sommes qui repartis essaye de maîtriser, de limiter en tout cas le recyclage de Sally. Est-ce que nous sommes repartis sur une grosse ritournelle? Moi j'aime bien. Et Moche qui malheureusement a cuté, donc nous partons sur un jam de 2 minutes. Et Paris qui se retrouve en infériorité numérique là-dessus. Et enfin, le passage de Chloé David qui va peut-être pouvoir commencer à marquer des points sur ce jam. Il reste 30 secondes à peu près à jouer. Allez, Paris doit gérer, mais Paris, il n'y a plus que 3 personnes engluées dans une défense à 4. Plutôt une offense à 4. Une offense, plus exactement. Et et voilà, ça passe et 4 points. C'est hyper précis et propre. Ah, une tentative de faire sortir Chloé David. Chloé David est sortie recyclée, tandis que Moche retourne sur le track. Assisté de Sally. Lidan Wasabi, vraiment hyper cool ton message et ravi qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas du tout le roller derby qui nous écoutent. Si vous voulez des points un peu plus détaillés, parce qu'on suppute que les personnes dans le chat connaissent déjà le roller derby et les équipes, etc. Et c'est vrai qu'on fait peut-être un peu de paresse intellectuelle à pas tout vous expliquer, mais s'il y a besoin de revenir sur des points, comme par exemple, pas. Qu'est-ce qu'un official review qui est en train de se passer actuellement? Non. Tu y vas ou J'y vais. Okay. Qu'est-ce qu'un official review? Excellente question. Official review, c'est un point de, alors je ne vais pas dire de contestation, mais en tout cas une demande de révision d'un point d'arbitrage en faveur ou en défaveur d'une équipe. On peut le demander que sur ce qui vient de se passer sur le jam précédent. Donc là, que nous dit la personne NSO en noir normalement qui fait le signe haut et qui indique le côté du banc donc de l'équipe qui demande l'official. Donc c'est Toulouse
qui demande l'official. Donc techniquement, il y a donc les benches, en tout cas ceux qui ont le A sur distinctif, qui s'avancent pour exposer et écouter la situation. Les capitaines sont conviés. Souvent, les capitaines sont alignés, donc n'y vont pas forcément. Voilà, la personne expose le point, doit donner le maximum de détails, qui, sur quoi, où, comment. Je faisais la blague hier de dire que ça ressemble un peu à du Cluedo, mais c'est ça. Ensuite, le crew arbitral, c'est ce que vous voyez en ce moment, se rapproche, essaye de savoir. Et ça va aller très vite en fait, hein, parce que la question c'est est-ce que quelqu'un a vu ou pas ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir vous dire ce qui s'est passé? S'il n'y a pas assez d'éléments, ça s'arrêtera là, ils vont pas partir en conjecture. Par Et contre, donc, oui, et ben super, De Gauche est revenu justement. c'était pour une demande de back-block sur l'étoile de Toulouse à l'extérieur du virage de début de track. A priori, qui a été un back-block déjà avec suffisamment d'impact pour être sanctionné en tant que tel et qui, a priori, a déstabilisé la jammeuse adverse. Donc voilà. Ok. Bon, voilà, on voit qu'il y a un tour de parole là du côté des arbitres. Donc, s'il y a des arbitres qui ont vu l'action, ils en discutent. Après, ils peuvent être d'accord, pas d'accord. En tout cas, ils viendront annoncer au staff leur décision. Et généralement, vous voyez vite les effets, hein. C'est soit il y a une personne qui est en prison, il y a une pénalité qui est contestée, la personne est sortie de prison, soit à l'inverse, on considère qu'il y a une pénalité qui aurait dû être appliquée qui ne l'a pas été, et une personne va malheureusement en prison. Enfin, en boîte de pénalité, en penalty box. Je pense que ça va repartir. Justice prend un temps supplémentaire pour expliquer la décision au crew et a priori, ce n'est pas accordé. Voilà. Donc ça repart dans 5 secondes avec l'excité face à, je crois que c'est Trash, je vois pas, oui c'est Trash. Pas le même chemin, pas la même option d'une part et d'autre. Trash a choisi le passage en intérieur, Legs plutôt en extérieur. C'est Trash qui a obtenu le lead. Legs a fini par trouver aussi une opportunité et se faufiler. Trash revient à pleine vitesse, pas cette fois-ci par l'extérieur. Magnifique passage sur l'extérieur, tout en finesse hyper smooth, qui colle et qui sécurise les 4 points. Et voilà, c'est déjà la mi-temps. Donc Toulouse qui a pris quand même une petite avance par rapport à Paris. Donc 99 pour la Nothing de Toulouse, 66 pour Paris PRD. On vous fera un point sur les fautes, les scores, pardon, mais on le fera tout à l'heure plutôt en retour. Donc on vous dit à tout à l'heure dans une quinzaine de minutes.
C'est bon, on est revenu? Alors, je vais avoir du mal. Oui, voilà, super. Les points par jam sur la première mi-temps. On essaye de faire un petit peu un bilan. Vous avez la Nothing en haut, Paris, enfin Paris, les PRD All-Star en bas. Donc on voit que Paris avait réussi à s'imposer avec deux gros jams à 12 points au début, enfin 2, 12, 1 de 11, qui avait pris une certaine avance. Ça finit par s'équilibrer et même se rattraper du côté de la Nothing de Toulouse qui a réussi à réimposer son jeu. On voit beaucoup de constance hein, sur les derniers jams qui score presque systématiquement, qui score systématiquement hein, à partir d'un certain nombre de jams, différents points. Ça a été un peu plus difficile pour Paris. Donc le score est quand même le reflet strict de ce qui s'est passé. On va voir ce qui se passe sur la deuxième mi-temps. 99 à 66, c'est reparti pour 30 minutes. Bon, qui dit mi-temps dit changement, coupage de micro. Si jamais il y avait un problème de modulation. N'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Et ça repart tout de suite. Attends. Bah non, mais c'est que mon cerveau avait pas eu le temps de reconnecter absolument tout ce qui se passe. Mais regarde, c'est plutôt cool. Ouais. Il y a un excité qui essaie de passer d'un côté. Ouais, et Champagne qui essaie de passer de Ouais. l'autre. C'est assez facile le derby en fait. Excité qui est à l'arrière du pack, qui est dans une défense toulousaine à 4. Et Champagne qui vient de prendre le lead, effectivement. Après un très beau travail malgré tout de blocage à 2 contre 1. Ouais. Mais les assauts de Champagne étaient trop puissants. Oui, ça fait du mal à la défense parisienne où il y a deux personnes qui se cachent en penalty box suite à cette action. Voilà, ça va être plus compliqué pour Legs qui va vraiment devoir passer seul cette défense à 4. Mais il y a des ressources pour le faire. À l'avant, il n'y a plus que Bonny à passer, c'est passé. Ça score 4 points. Recyclage très en arrière de la part de Boule sur l'excité. Ça y est, l'APB se pioche petit à petit du côté. Oh, très bel apex de la part de Wow, l'excité. Apex en inter. Ça, on j'aimerais faire en faire autant. Ouais. Et c'est le fold là. 107 pardon, à 66 pour la Nothing Toulouse. Je les ai pas vus arriver les 100 points, c'est incroyable. Oui. Mais oui, Maza, il y a les stats et tout. Un stream de professionnels. Merci aux camarades de Lyon qui quand même font un taf. On avait même une tablette. On a eu des tablettes en inside, on a même pu donner des stats de foot. Ah ouais. Ouais. Tandis que Lamoche se retrouve bloqué dans le triangle toulousain, le triangle un peu élargi. Super passage de Trash Panda. Lamoche qui a enlevé son cover mais qui startash, star pass. Je sais pas, je n'identifie pas qui c'est qui est devant, c'est Bully. C'est Bully. Et bon, si moi je trouve non. une opportunité, voilà, et c'est elle pas passe. jam. Effectivement. Et Trash Panda qui va essayer de marquer ses derniers points et qui colle. 2 points, je dirais. 2 points. Bien. On s'entraîne aussi à l'arbitrage depuis le banc du SPIC. Hein. C'est tout de l'extrême. C'est important au derby de savoir tout faire. Chloé David contre Moche et Mochi. Chloé David qui continue à faire ce travail, assisté par sa pivot. Beaucoup de travail de pack à l'avant. Tandis qu'à l'arrière, Moche et Mochi reste empêtré dans le triangle. Et c'est une prise de lead pour Chloé David. Tandis que l'offense parisienne, non. Chloé David qui revient à l'avant du pack. Toujours pas d'initial pour Moche et Mochi. Direction pour Sweeney.
écoutez, je suis revenue, je suis allée faire un truc Oui, pour oui, le mois de j'ai- couture de type récupérer mon chargeur avant de m'oublier définitivement à une très Lyon. bonne idée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, il se passe que pour le moment, nous avons Oh là là, c'est pas ancré, hein. pas d'initial du côté de Paris et Ouais. un Star Star Pass Pass. qui vient d'être validé et complet, Oh mince, j'ai complètement oublié d'aller parler de cette histoire, ce qui s'est passé au Jam 10. c'est-à-dire. Oui, allez en parler à la table, mais tant pis. Et donc le Star Pass complet, c'est donc Bonnie qui se retrouve au Jam pour Paris. Et c'est un call. 0 points pour Paris, 4 points pour la Nothing, 117 à 66. Le sang qui continue de creuser. Comme tu l'avais appelé, hein, le temps que Toulouse pose son jeu. Non, bah après, c'est un peu ce qui s'est passé aussi sur l'autre match. Mm. Et c'est pas toujours ce que fait Toulouse, parce qu'à l'inverse, encore les matchs de Portland en tête, je trouve que Toulouse avait cherché à faire au contraire extrêmement incisif dès le début pour être impressionné. En tout cas, ça avait été payant. J'avais adoré ces matchs-là aussi. Mais là, effectivement, sur ce temps-là, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a un pack hermétique, Ouais. encore une fois, qui est On a avancé de quoi? de 3 mètres à peu Ouais, près. on est à Allez, la 6 ligne de mètres. pivot. Voilà, on arrive à la ligne de pivot. Après 30 secondes de jam, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il manque encore un petit peu de scotch vert là dans. Ah, Ouais, ça c'est bien complété, effectivement. ça me fait trop avancer à penser Ah, que c'est chute du ouvert. peloton à l'avant. J'espère que tout le monde va bien. Et c'est Mac qui en profite pour prendre le lead, poursuivi par la pivot. Et non, ça passera quand même. Parce que je ne vois pas trop aligné sur le match. Bon. Alors ça, je t'avoue que j'ai pas du tout la visibilité là-dessus, donc je te fais confiance. Ah, j'ai des joueuses que j'apprécie, que je ne vois pas. Ah. C'est comme ça. Ah, les legs. Qui fait son initial. Ouais. Et ça part en power jam pour Paris. Ah, là, là. Donc on part sur un jam Alors, de pour 2 commencer minutes. à entendre les indications de call, Ouais, de call. à l'adresse de Mac, mais un petit peu dommage. J'ai pas suivi quelle faute elle a prise par contre. Alors moi non plus. Et voilà, 4 points pour l'excité. Là, il va falloir profiter de ce jam de 2 minutes. Il reste 30 secondes. Donc très logiquement, la jammeuse d'en face aura le temps de purger sa peine. Un très beau travail d'assist de la part de Paris. Allez, il n'a plus que 2 adversaires à passer. Plus qu'une. Je sais pas comment Toulouse arrive encore à avancer. Illegal position. Ouais, bon, elle le savait. Oui, avant elle de est l'entendre. partie immédiatement en prison. Peut-être qu'on peut. D'autant plus que Purple, enfin, c'est la couleur annoncée, mais c'était une partie du dernier name. Le temps de build-up, si je ne m'abuse. Je commence peut-être à raconter des bêtises. Alors là, Mais official du coup, il y a review vraiment une pour la Nothing. Est-ce que tu y réaction, vas cette ouais. fois? Allez. Donc nous laissons Betty aller enquêter sur ce qui se passe. Ce sera un jam en infériorité numérique qui partira pour l'instant pour la Nothing. Mais si l'official review, on va voir ce qui a été demandé comme faute. Attendant, c'est Lamoche qui est aligné au jam côté Paris. Et Champagne côté Toulouse. Est-ce que ça va bien dans le chat? Est-ce que vous kiffez votre moment?
Alors que Betty revient vers nous avec une moue dubitative. Est-ce que c'est qu'elle n'a pas compris ou est-ce que... je ne sais pas. Betty, reporter spécial. Je suis pas bonne à ça parce que j'écoute et puis Et puis tu dissocies, d'accord. Travers. Quel mandat Noël. Oui, bravo. Qui demande une. Il faut dire aussi que par des formations professionnelles, moi je dirais qu'il n'y a pas suffisamment d'indices graves et concordants qui nous permettent d'aboutir à une sanction, mais qui demande donc à appeler une faute sur une personne au bloc sans pouvoir identifier ni date, ni numéro de la personne, sur la personne qui jamais de la nocine, qui était dans une position avec un genou et une main au sol a priori, et qui demande qu'il y ait soit une illégal contact, soit un direction parce que le mouvement initié était à la fois illégal et dans le mauvais sens, mais que ce soit cette faute ou l'autre, en tout cas, demande est-ce qu'il y a une pénalité de siffler. Ça va être un peu compliqué quand même. Enfin, je veux pas prédire la destinée de cette OR, mais si personne du côté du staff, enfin du crew de REF, n'a non plus enregistré cette action en mémoire pour se souvenir du numéro de la personne concernée au bloc, quand bien même l'action serait intervenue, ça va être vraiment difficile d'identifier la personne qui n'est que mon lance. Et qui a l'air d'être celui partagé par les refs. Il y a même un Sweeney qui a fait un petit sourire, genre ah bon, pas le numéro ni le. Enfin, on a quelque chose, les initiales. Oui. Il y a une petite blague. Bon, voilà. C'est pas grave, ça prend du temps de repos pour tout le monde. C'est bien, ça sert à ça des fois les horaires aussi. Ah, situation de power jam, Ouais, donc. moche. Non, backblock. Assez rapidement, donc une situation de power jam en faveur de la nationalité Toulouse et Champagne qui jam. Il y avait une petite infériorité numérique pour la Nocine avec 2 personnes. On voit ce travail de bloc excellent qui se fait en 2 contre 1. Ouais. Il ne sera pas suffisant malheureusement pour contenir la puissance de Champagne. Retour de la moche sur la track. Là, moi, je suis donc à la seconde fois. Il n'avait pas son cover. Petit agacement, il y a eu un peu de tension. Ouais. On ressent pas en tout cas ici là-bas. Petite tension sympa. Ah, et bien voilà. Time out pour le track. Rosienne. Et je vais voir Rosienne alignée au jam. Je regarde sur mon roster. On a également les numéros de licence des joueuses. Non, c'est étonnant. Ah oui, en 0,4. Voilà. Quelques années de pratique dans les patins. Je fais plutôt mes dédicaces à Régel que j'ai en a le même numéro et ensuite j'adore le jeu équipe de France cette personne qui était Nestra Tarta en équipe de France je crois avec toi à l'époque un petit temps, petit aparté. C'est un peu radio historique du derby. Moi je trouve ça assez impressionnant. Pas mal de conneries aussi, je crois me souvenir de trucs en fait pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai commencé le derby chez les HDG. Qui était Hero Derby Girls. Oula. Ouais, ça n'existe plus. C'était où ça? Ça n'existe plus, c'était à Montpellier. C'était l'époque où il y avait 2 clubs à Montpellier. Dans les histoires de clubs, vous savez, il y a beaucoup de villes où il y a 2 clubs un petit peu voilà, pour des raisons diverses et variées. Le CCLM, c'est quand même le fruit d'une réunification. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres villes. Le Lourdes. Le Lourdes. Le Lourdes aussi. Ah ben voilà, Lyon United Roller Derby, l'anecdote encore. c'est écrit dans le nom. Non
Non mais voilà, donc pensez la vérification est ici. C'est Rosienne du coup qui est partie jam. Et Crash Panda qui a pris le lead. Ah, Fort. C'est parisienne qui est tellement fort. Louvre. Parce qu'il pousse fort, fort, fort à la qui va se faire recycler par Luc. Star passe. Et on continue à faire tourner du côté de la Nothing, toujours dans cette logique, je suppose, de un pivot, ça se bloque mieux qu'un jameux. Ah, nous passons en situation de power jam et sur un jam de 2 minutes, donc, puisque Crash Panda avait le lead. Voilà. C'est dans ces situations où les pivots sont contents de porter ce cover. Tu pensais être tranquille à juste faire ton petit tour et puis ça colle. Et en fait, non, tu dois marquer des points. Le reste de la former un triangle à l'avant. Il y a Et Rosienne, Bonnie, pardon, qui arrive à marquer ses 4 points. Le retour de Trash Panda qui nous a fait un apex de l'espace. Bonnie qui remarque, ah non, qui réussit à passer. Il reste la pivot à affronter. No impact, no pass. Ouais, je sais plus ce que je dis. Je suis fatigué. C'est des jams pas faciles à suivre, hein. Il se passe un paquet de trucs. À 192, 132 à 82. Quand on avance, Official timeout demandé. ouais, parce qu'il y a une autre question qui va se faire entre notamment Inside et voilà, Valence, je viens faire des lifts avec cette ferdoise. Et on continue à recouvrir le verre à l'intérieur du track. Et l'intérieur du track est bientôt d'une seule couleur unique. De toute façon, c'est pas fini, on ira discretos pendant la remise Ouais, des médailles. voilà. Alors, je t'avoue que je n'ai pas que ça à foutre. Je te laisserai le faire avec grand plaisir si tu le désires. Si je trie déjà les plots par couleur discrètement à l'entraînement. Est-ce que je suis plus à sa peau? Des bisous à nos neuros assure, hein, bien entendu. Allez, on est reparti fort avec Louis David. C'est bien de... Planète, Ouais. Très belle pirouette. Et là, on a le droit à un duel de jam heureuse. Ça roule, ça roule, ça roule. C'est mieux depuis un certain temps, vous m'avez pas entendu dire toutes mes bêtises. Ah, mais oui. Oui, bah merci beaucoup. N'hésitez pas à me le dire plus tôt quand c'est comme ça. Je pense que c'est après l'OR, j'avais pas dû remettre le son, c'est dommage. Et ça repart. La moche face à Mac. Mac qui a pris super rapide. Moche qui n'est pas en reste, qui suit. C'est Mac qui a le pouvoir de coller des poissons gonflés. Combien de points? 3, je dirais. Et c'est 3 points. Non, 3 points pour... 3. Ah oui, je voyais absolument pas la main. Je trouvais ça étonnant aussi. Oh, merci le Guy. Mais je crois que là c'est bon. Sur le micro, il y a peut-être un petit délai.
Et Champagne qui reprend le lead. Moche Mochi qui se retrouve à l'assaut à l'avant du pack. Aidé par Bonnie ta gueule qui doit se retrouver à faire le pont. Champagne qui se... Ah, Star Pass complete, Bonnie qui passe étoile. Très gros travail de triangle de la part de Paris, mais pas suffisant pour Champagne qui réussit à passer. Ah, C'est pas fini, c'est pas c'est pas fini. fini. Oh oui, très beau passage de Bonnie sur un pied, en Incroyable. arrière. Bonnie qui assure déjà la moralité. Oui. Effectivement. Et c'est ce qu'on demande à des pivots, hein. Ah oui, Champagne, Bonnie qui aura réussi à piquer les points, hein. Elle aura grappillé un point en plus. Et comme on le sait, il suffit d'un point de plus que l'autre équipe. Donc un point, ça a son importance. Je suis désolé, j'avais oublié qu'il fallait pas en parler. On peut, Oui, on peut en parler. pas tout de suite. 140 à 93 pour la Nothing. 15 minutes restantes. Tout est encore jouable. Oui, oh oui, À ce stade-là, la fatigue qui commence aussi à se faire sentir dans les deux équipes. c'est ça. Il faut rester focus. Là, la prépa mentale, elle va jouer aussi, hein. Prépa physique, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Oui, Ces ça, personnes en fond. oui. Préparer les entraînements, pas de doute non plus. Ça joue là-dessus et puis aussi sur la stratégie. Les stratégies, elles sont fines, hein, à ce niveau-là. Oui. Vérification, On en profite, hein. ouais. Entre la PB et l'inside. Les PLT, comme on dit. Les PLT, donc, qui vérifient les charters, les personnes alignées. Il y a une PLT par équipe quand c'est confortable, qui vérifie donc les charters alignés et qui ensuite vérifie aussi les fautes. Faute. Quelle faute? Quelle faute, quelle faute. Et quand on n'a pas la chance d'avoir deux PLT, la personne se contente de noter les fautes. On ne peut pas marquer le nombre de personnes, le numéro de toutes les personnes alignées. Et donc c'est reparti. Ouais, Trash qui travaille fort, hein, à l'avant, qui pousse sur Travail fort, sa mais ligne, toujours en agilité en même temps. Ouais. C'est Legs a retiré son cover, bien décidé à passer aussi. Ouh il là a là, fait ça ce qu'on crée, appelle un friendly fire, mais oh c'est là pas là, très ça grave. crée Du mouvement de hein, partout. c'est incroyable. Et oui, c'est terminé. Donc, c'est bloqué et doit céder le passage à Legs. Mais oui, regarde, il faut mettre du scotch noir, ça tombe. Oui, oui, partout, partout, partout. J'aime bien ce duo, Chloé et David face à la moche. Ouais. Une pénalité du côté Côté de la Toulouse. Nothing. Ouais. Une favorité numérique va-t-elle suffire pour que Moche prenne le lead? Ça a l'air d'être bien Ça, parti il y pour. aura beaucoup de Et pouces de c'est bon. Bonnie. Voilà. Ah, Du coup, infériorité numérique compensée par un départ penalty box de la numéro 17, Lux. tandis que la Moche se retrouve empêtrée dans le Oui. triangle, malgré un bon travail d'assiette de ses Ouais, coéquipières. faut dire Et que- elle réussit à passer. Marc, c'est pas très trop. Toulouse avait vraiment utilisé les bloqueuses PRD pour bloquer Moche. Dans cette Super recyclage. Ouais. Illégal contact 0 cette fois-ci pour Gypsy. J'ai pas suivi comment l'illégal contact a eu lieu. Alors, moi non plus. Ce que je sais, c'est que Chloé David est recyclé. Et qui vient de faire un super passage. Waouh. Apex Double tourbillon. plus tourbillon On dirait égale. une attaque Pokémon. J'adore. Exactement. Trop beau. Qui Le aime double bien. Apex existe. Ils Oui. ont bien fait de le travailler. Tout à fait. Le double Apex n'existe pas, il ne peut pas se faire de mal. Et Si. pourtant si, il existe.
exactement ça. 144 à 100, donc déjà 44 points d'avance pour la Nothing. C'est pas grand-chose hein, C'est en pas 13 grand-chose. minutes pour ces équipes-là. Mais, voilà, petit coup de pouce au moral pour Paris qui attend les 100 points à son tour. Allez, c'est reparti, c'est Rosienne qui est de nouveau alignée en qualité au niveau de la route. Mac, Mac qui se fait sortir et qui reste quand même sur le combat à 2 contre 1. Ça va falloir détacher. Ouais. ne permet pas forcément de recycler. Exactement, on n'a pas le temps. Non, Il reste plus que quelques centimètres avant de pouvoir. Ouais, ce n'était pas possible de la contenir. allez, il est mérité ce lead de Mac. Qui allait jusqu'au bout du bout de ses possibilités pour l'avoir. Et qui revient déjà à l'assaut des points, qui est sorti par Guinness Paltrow. Guinness qui en profite pour essayer de freiner la progression de Psychodélicate qui était en train de recycler Rosienne. Ah mais si, voilà, je me disais que j'avais pas vu Psychodélicate, mais en fait si, complètement. Si, si. Psychodélicate qui est avec la shoot. Très beau travail de bloc à 2, qui essaye d'appeler à l'aide sa pivot pour un star pass complique du côté de Paris. Ça a marché. Bonnie qui est passé dans un boulevard, tout simplement. Les Ah, j'ai cru bloqueuses. qu'il est bien mouchoir 2. Ah non, là c'était un boulevard total. Hein. Boulevard de la mort. Oui, boulevard de la mort, exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Moi non plus, mais je crois que ça a mal vieilli. Je suis pas sûr. Hein. Mais. Ça va bien passer encore avec Tarantino. Bon, allez. Oula, si. Ah, Oula, je te ferai la liste après si tu le désires. voilà, voilà. Allez, très bien. Revenons-en à cette finale élite. Bah oui. Champagne face à l'excité. Champagne qui passe toujours puissance et agilité. Troisième jam de cette deuxième période. Il reste 10 minutes. Il y a une cinquantaine de points entre les deux équipes. Et le lead est toulousain. Champagne qui vient maintenant recueillir les points, la pension de la gloire. Après, Le travail d'assist de Sweeney qui est exceptionnel. Le duo fonctionne exceptionnellement c'est bien. une joueuse qui s'est participé depuis longtemps ensemble. Il est où le pack? Le pack, il existe, mais alors, voilà, c'est bien. Il est, ça y est. Il est préservé par et Sweeney. Ça lance des assists éclairs pour tenter de faire passer Champagne. Je n'ai pas vu la saute qui vient d'être sifflée. J'ai pas vu non plus. En tout cas, ça ne permet plus à Toulouse pour l'instant de lancer des assists, simplement de défendre. Alors que du côté de Paris, on a Bouli qui lance encore des offenses pour faire passer Legs. Bouli qui est bien placé également pour un éventuel star pass. Et c'est un star pass complete du côté de Paris. C'est bon, ça fonctionne, ça provoque le col toulousain. « 9 minutes de jeu. » Nous entrons dans les 10 dernières minutes. Donc, il reste 9 minutes. C'est les 10 dernières minutes. C'est logique. La moche contre Trash. Oh, un départ tout en puissance de la moche qui prend le lead immédiatement. Et c'est un power jump pour la moche. Un Panda qui part en box pour un back block. Ce qui arrive souvent dans des packs très compacts. Allez, moche qui revient à la sauver tombe. Qui fait extrêmement en arrière, c'est logique. Un assist de... Voilà, assist parfait de la part de Paris qui permet à Moche de marquer ses 4 points de plus. Allez, Moche qui revient qui a un maximum.
Ok, on espère que ça va. On va parler un petit peu d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Je vais refaire peut-être du coup de la journée et du score, Eh ben oui, enfin pourquoi du pas, tiens. classement des équipes. Donc en 8e position, malheureusement. Euh, Mince, dans quoi je vais me lancer? Ouais, non, est-ce que tu veux que je le fasse du coup En en 8e position position, Montpellier. malheureusement, le DCCLM qui, avec la nouvelle règle de l'élite, du coup, Se retrouve relégué. voilà, relégation immédiate en National 1 à la 7e place. Donc, Nous avons la boucherie de la Paris. boucherie de Paris, qui a eu chaud, il a suffi Oui, d'un d'un point de plus que l'autre équipe. Voilà. Ensuite, on a eu la bataille du SAM contre Contre Lyon. nos hôtesses du week-end, contre les Fossoyeuses. Donc, 6e place, Les les Fossoyeuses. Fossoyeuses de Lyon. Très belle entrée en élite. Effectivement. 5e place, et bien le SAM SAM. qui garde sa place. Voilà. Ça faisait partie des objectifs, je pense. C'était quoi déjà La 5e place de la poule basse. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Exactement. Ensuite, on passe donc sur le classement de la poule haute avec la némésis du SAM. L'homme. L'homme, le fameux plan qui serait de battre l'homme un jour. Mince, l'homme ne nous écoutait pas. Oui, donc l'homme qui... Est-ce que l'homme conserve sa place? Non, je crois que l'homme une place de plus l'année dernière. Il n'y avait pas eu un petit truc entre Nantes Alors et là, l'homme. je suis bien incapable de te le dire. Bon, devant, en tout cas, pas de doute là-dessus, c'est Nantes en 3e place. Et puis Et là, voilà. la bataille pour la première et deuxième place qui se déroule sous nos yeux. Exactement. Comme vous pouvez le constater, puisque la caméra est revenue au centre de la track, enfin, je sais pas si vous avez cette image ou une image fixe, mais en tout cas, voilà. On ne sait pas ce qui se passe encore, mais en tout état de cause, Moche s'est relevé et est reparti. Je ne crois même pas sur le banc médic, mais plutôt Non, elle est sur le banc banc de jammeuse. Oui. Voilà, c'est plutôt rassurant comme nouvelle. Les arbitres vont discuter. J'espère que, enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas faire d'hypothèse, mais une longue discussion après une blessure, ça peut être une question d'exclusion. Ne Voilà. préjugeons pas de ce genre Non, de je ne choses. préjuge pas, parce qu'en général, j'ai faux. Personne n'a envie de remplir ses feuilles à 8 minutes de la fin d'un week-end. Voilà. Pour autant, je vois qu'il y a une discussion. J'ai toute confiance en Docteur Justice Oui. pour mener à bien ces questionnements. Quoi vous dire de plus? De ce côté-là, des gradins, vous ne voyez pas, mais il y a encore pas mal de monde. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent de loin, qui jouent le jeu et puis qui sont comme vous, comme nous, hein, qui sont saisis du frisson, de la passion, qui ont envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, la remise des médailles, tout ça, ça va être dans pas si longtemps maintenant. On peut même voir les personnes de la FFRS avec par exemple Nantes, qui sont déjà en train de sortir les médailles et de les préparer dans l'écran. J'adore, je suis très sensible aux médailles. Qui brille. Mais même pas, elles sont en bois. Elles sont en bois, c'est vrai, c'est quand même plus stylé. Peut-être même que j'en ai une alors que j'en ai jamais gagné, pas savoir. Ah ouais? Je sens que c'est encore une anecdote à piquer des hannetons, si tu veux mon avis. Ok, ça va bientôt repartir. Le temps pour les formidables bénévoles de Lyon de scotcher jolie couleur unie qui s'irait bien à une cérémonie de remise des médailles. Ce track, Bientôt, nous y sommes. ce track a été tellement malmené, c'est exactement à l'endroit où la personne est en train de recoller. Oui, à c'est plusieurs reprises, il y a eu des pieds, des patins qui se sont pris dedans et qui ont décollé genre 1 mètre ou 2 de scotch. C'est impressionnant. Bon, ça permet ce petit temps, en tout cas du côté de PRD, de faire le point sur le banc, sur la suite des événements. Du côté de Toulouse, ça a l'air un petit peu plus sûr de la suite, puisqu'il y a déjà Chloé David, Boule et Baboun, je crois qu'ils sont alignés. Une petite bébé pour Lilov qui s'est régalée. Qui a le sourire en tout cas. Et Vraiment, qui discute avec... ouais, c'est une personne hyper agréable. Je ne suis pas très souvent en NSO, mais la fois où je l'ai été, notamment sur son scrimmage du stage EDF, quelqu'un de vraiment adorable. Et donc nous partons à 2 personnes en boxe pour Toulouse, 1 personne en boxe pour Paris. Sympa.
qui fait une supériorité numérique pour Paris. Est-ce que ce sera l'occasion de reprendre le lead? C'est genre, non, je sais pas, c'était les mêmes patins. Plus ou moins les mêmes couleurs, mais pas les mêmes patins. Ah oui. Allez, legs. Excellent. Sweeney. Ouais. Baboon. Voilà. Ouais, Benopak a été rapide à arriver et a permis à Alex de prendre le lead. Alex qui revient maintenant pour piquer les points de Baboon et Sweeney, mais également des coéquipiers qui sont en penalty box. Et ça coule. 4 points marqués pour Paris. Ça sécurise. Il faut grappiller. Du coup, là, on s'inverse un peu hein, sur la situation par rapport à la PB parce que cette fois, il y a 2 personnes, on va bien qui c'est, je crois qu'il y a Kiki Frénétique, mais il y a 2 personnes en tout cas en penalty box du côté de Paris. Bon, Moche est revenu, il est aligné. Donc tout va bien. Donc c'est chouette. Mac face à la Moche. Allez, les 2 athlètes vont tout donner sur ce jam. Enfin, tous les athlètes. Et c'est un lead de Moche pris en inter sur le fil. Ça va tourner. Attention. Mac aussi. Courage aux arbitres qui vont devoir rouler aussi. Donc Moche qui a essayé de bloquer. Mac qui n'y est pas arrivé. 0 points pour les 2 équipes. Bien capté qu'il y a Turidadi dans le chat, ça veut dire que Turidadi n'est pas dans les gradins. Peut-être qu'il est dans le gradin. Et sur le chat. Oui, peut-être, mais je n'ai pas entendu sa douce voix résonner. Il a dit qu'il y a un inconditionnel supporter de Toulouse. Ok, ça recycle à l'arrière sur Champagne. Moshi un peu plus à l'avant. Champagne qui a trouvé une ouverture en intérieur qui n'a plus que 2 adversaires à passer. Notamment Benutagel. Ça y est, c'est fait pour Champagne qui obtient le lead. Donc ce sera le Toulousain sur ce jam. Il reste un petit peu plus de 5 minutes de jeu. Paris est revenu un petit peu au score. Ouais. Pas suffisamment pour l'instant. Et Champagne qui continue à creuser l'écart avec ce 2e passage marquant. 40 Ah non, points c'était d'écart. un seul passage marquant. Excusez-moi, c'est un star pass complete encore une fois. Pour Paris, Bonny qui devient l'étoile. On entend quand même évidemment la lituerie dans nos petites têtes et dans nos petits cœurs. 6 points pour la Nossing. Et 1 point pour Paris, j'avais pas vu. Complexité contre Trash oui. Panda. Vu d'où il sortait ce petit point. Un pack très ramassé. Et Merci Dani Thury pour ton petit message et ta compréhension. Ça n'a pas été facile de faire comprendre ça. C'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient fait beaucoup de kilomètres pour venir, mais c'est super que l'organisation de Lyon ait pu tenir sa décision. C'est parti pour 2 minutes. C'est parti pour 2 minutes. Ça va être 2 minutes d'Apex apparemment. Oui, a priori. Ouais, il y avait un thème à la soirée, s'il n'avait pas été prévenu, c'était Apex de folie. C'est Trash Panda qui a proposé ça. On comprend pourquoi.
Manifestement, ça lui aussi, tandis que Ouais, ouais, Jammer ouais. stand et vient de finir sa pénalité, donc l'excité retourne sur le track L'excité un est peu tout à plus fait tard capable de faire des d'enfiler apex. le Le thème thème. de la soirée, je Oui, pense oui. que c'est complètement dans ses cordes. Allez, la PB est complètement, j'allais dire trashée, Non, complètement vite, vidée. et voilà. Et Trash Panda est en train de pousser. L'excité se fait recycler. Ah, Zap. Et bien, techniquement, effectivement, Lilou Et était au sol sur ce voilà, recyclage. donc c'est pour ça que ce Ouais. recyclage n'a pas fonctionné. C'est Voilà. exactement ce que je voulais dire. Merci C'est la de. réactivité de Docteur Justice qui a hésité un instant. Ouais. Et qui voilà, il y a... Mais Bonnie, qui a donc eu le Star Pass, hein, et qui Bonnie qui était parti pour faire un dépassement en marche arrière. Ah, je sais pas. Je sais pas sur les cuts là. Je pourrais pas se le dire. Et c'est reparti pour une petite ritournelle. Voilà, on se repose un petit peu. C'est vrai qu'on est fatigué. C'est la fin de beaucoup de minutes de sport très très intense. Ouais. On se rapproche de la fin de cette rencontre. Un score actuel de 166 à 120. 46 points d'écart, 2 minutes. Chloé La David moche. face à la moche. Et les deux qui sortent du pack quasiment en même temps. Chloé David contre la moche. Moche qui fait un petit peu ce qu'on fait avec les petites antennes. Ouais. C'est-à-dire qu'elle essaye de capter Chloé David qui a vraiment pris Il y a une de vitesse phénoménale. incroyable. Et Oh je là crois là. que le col aura été trop tardif. Ouais, Et il y aura 2 points je pense qu'il pour. y a au moins 2 points. Ouais. C'est bien ça. Dommage. Et la prise de vitesse de Chloé David était assez exceptionnelle, faut dire. Team time out. Je crois Pour que ce sera Paris. le dernier. Ouais. Enfin, je vois rien. Il reste encore un par équipe Ouais, très bien, merci. après celui-là. Bon, ce sera peut-être pas le dernier en termes de temps. Oui. Il y a des choses que. Ah mince, ça saccade de nouveau sur les micros. Est-ce que tu peux nous dire, Emo, si c'est. Oui, bon, d'ailleurs. Tu peux nous dire si c'est les deux micros, genre plutôt le mien ou celui de gauche. Merci beaucoup. On sait pas, on a essayé plein de trucs. On a bidouillé, on les a mis à charger à la mi-temps. Bon. C'est peut-être la connexion, je ne sais pas. Essayer de rééloigner les portables. Mais oui, la vitesse de Chloé David, on l'a dit, Phénoménal. Vraiment impressionnant, c'est personne qui a joué donc, Montréal. Chez, Les skids. je sais jamais comment est le jeu de mots, mais les Kids from the Block, mais Les skids from the block, je crois. Un truc comme ça. superbe équipe. Et Wow, cette prise de. Ah, Mac, prise de lead un petit peu difficile à suivre pour la jam rep. Et l'apex de l'espace. thème de la soirée. Voilà, respecté jusqu'à présent. Mac, incroyable. En fait, c'est trop beau les moves de Kéké, je trouve quand ils sont réussis. Bah oui. C'est même à ça qu'on les reconnaît, les moves de Kéké. Mais oui. C'est qu'ils nous font faire waouh. Mais pour autant, les moves de Kéké sont pas les seuls trucs qui sont magnifiques à voir dans le derby. Hein. Tout comme le rôle des jammers n'est pas le seul rôle impressionnant, comme on peut le voir avec toutes ses défenses. Face à Champagne, qui travaille la défense officielle à l'arrière. Champagne qui est déjà plus engagé à l'avant. Moche qui pousse ce triangle comme s'il ne paraissait pas. Champagne a trouvé aussi un chemin en extérieur. Moche a plus d'avance. Est-ce que Champagne va la rattraper? Moche attend. Les indications sont belles. Son équipe essaye de lui faire gagner quelques points. Ah, Baboun. Champagne était bien proche aussi.
Donc team timeout, le dernier pour l'équipe de Ouais. Paris. Il reste pas tant de temps que ça, mais ça permet quand même de relancer un jam. Un dernier jam. Enfin, un dernier. Ça, À moins que ce jam ne se termine en 15 secondes. c'est magnifique. Il y a des bolas silencieuses qui sont lancées dans le public par nos petits clowns préférés de l'élite. Hein. Girafon, Bromard et Pierre, pour pas balancer. Mmh. J'ai balancé. Totalement. J'adore. Ouais, on va dire que les équipes continuent d'assurer l'ambiance. C'est extrêmement mignon ce qui se passe. Allez, ça va repartir. Ça me paraît être une super bonne idée. Oui, Ça va repartir avec Legs. Trash Panda contre l'excité. Ouais. C'est un bébé de chaque côté. Trash qui pousse à l'intérieur, Legs qui est finalement. Legs qui est pas mal positionné, qui se fait boiter. Il fallait sortir. Ah, c'est une situation de power jam pour Trash Panda. Oui. C'est une faute. Lex qui a pas mal pris l'habitude d'aller en PB sur les genoux pour éviter de casser la PB et de remettre en chaise. Les équipes sont debout. Hein. De chaque côté sur les bancs, on est. Le travail de bloc est quand même assez la fin. impressionnant à souligner. Ouais. En patate triangle, comme il semblerait être la nouvelle formation la plus efficace dans le derby. Et ben, je croyais que c'était un team timeout. On avait semblé voir, mais peut-être que c'était un OR pour relancer le jeu, le temps. En tout cas, là maintenant, on est sur la fin du score. On ne repartira pas sur un jam, c'est terminé. Le score n'est pas encore officiel. On est sur un score provisoire de 172 pour la Nocim Toulouse face à 123 pour PRD All-Star. On va attendre la confirmation du score. On va attendre le score officiel pour couper. Et c'est le score final. Donc il y aura ce score de 172 à 123. Victoire de la Nocim Toulouse qui impose une fois de plus sa domination sur l'élite qui donc est première. Attendez un petit instant, on va se dire au revoir. On va prendre le temps de le faire. Je vous remercie de nous avoir suivis malgré les conditions. C'était Betty Red, je vous dis à très bientôt. Et à bientôt. Salut!